On a vos propos, on va nous aussi faire des remerciements, Corinne, notamment vers le CRIJ-PACA pour l'organisation de ces 2 journées de séminaire. Donc aujourd'hui, la première journée sur les cas d'usage, ça nous fait très plaisir de voir qu'il y a autant finalement de personnes intéressées par l'ITO 3D. Et puis bon, donc demain, des questions un petit peu plus stratégiques sur la suite du programme. Donc encore merci au CRIJ-PACA pour l'organisation de ces journées. Donc avec Alexandre de l'IGN, on va effectivement dresser un petit point sur l'avancement du programme. Avec bon, tout d'abord quelques rappels sur ce qu'est le programme national l'ITO 3D, l'état de l'avancement, et puis on parlera rapidement de la diffusion. Donc l'objectif de ce programme l'ITO 3D, vous le savez tous, mais bon, on va quand même faire le rappel, c'est d'établir un modèle altimétrique à haute résolution, précis, continu ternaire, donc ça c'est vraiment fondamental, sur l'ensemble du littoral. Et donc derrière, ça suppose d'obtenir de la donnée vérifiée et qualifiée. Par qualifiée, c'est-à-dire qu'on a en fait 2 acteurs étatiques majeurs en information géographique, le CHUM et l'IGN, qui voilà, certifient quelque part ces données. Et puis elles sont également standardisées. Il y a un format l'ITO 3D qui est associé à cette donnée. Et ça a pour but de faciliter le partage d'expériences, le développement effectivement d'applications et d'utilisation. Alors si on rentre un tout petit peu plus dans le descriptif de contenu, on a effectivement une emprise. Donc à terre, c'est l'altitude 10 mètres. Ça a été évoqué tout à l'heure, la différence de référence verticale. En mer, on est sur une isobat 10 mètres, donc c'est pas le même zéro qui est utilisé. À terre, on va également à au moins 2 km à partir du trait de côte, donc vers l'intérieur. En mer, oui, ce qu'on indiquait entre parenthèses, c'est que finalement, c'est vraiment un minimum, ce 10 mètres qu'on cherche à viser, enfin, selon les régions. On a pu étendre à 20, 30, voire 40 mètres selon les zones. La précision verticale a également été mentionnée tout à l'heure. À terre, on est à moins de 20 cm, avec du coup une résolution mieux que métrique. On filtre le sursol. En mer, là il y a une précision assez conservatrice qui est mentionnée, 50 cm. Bon, on arrive à 40 cm dans les meilleures zones. Et la résolution de 5 mètres, pareil, ça a été amélioré dans les présentations un petit peu plus techniques, on reviendra là-dessus. Tu veux, ouais. Ouais, bon, je continue. Ouais, d'accord, je continue. Donc, par rapport au volet terrestre, il y a effectivement eu une planification nationale. C'est ce qui était mentionné en fait dans le message de Boris Leclerc de la DGPR. Tout le programme avait fait l'objet de conventions entre la DGPR et l'IGN. Et donc, on est aujourd'hui dans une situation où le référentiel est quasi intégralement réalisé. Il reste encore quelques zones à lever, on le verra ensuite. Sur le volet maritime, c'est loin d'être aussi abouti. Donc j'ai rappelé la décision du Conseil interministériel de la mer de 2009, voilà, qui nous donnait mandat, on va dire, pour l'établissement de ce référentiel. Par contre, on est resté dans un schéma où il y avait la nécessité de partenariats locaux pour monter les opérations. Et donc, on en est toujours à une poursuite territoire par territoire de ce programme. Ça a déjà été un petit peu évoqué par le conseil départemental du Finistère et par la région PACA. Bon, c'est faisable, mais c'est pas aussi facile qu'une vision plus nationale, on va dire. Voilà, donc j'en ai fini sur ces quelques rappels du programme l'ITO 3D. Là, on va rentrer sur l'avancement de la production. Et donc, je suis reparti en fait de ce qui avait été présenté lors du dernier comité des utilisateurs l'ITO 3D. Donc, ça remonte quand même au 29 novembre 2012. À l'époque, finalement, il n'y avait que 4 produits l'ITO 3D de disponibles. Donc, on voit quelque temps, finalement, la situation a pas mal changé. Donc, en métropole, c'était bien sûr Languedoc-Roussillon. On avait sur PACA du coup la zone TPM Aldès, donc c'était Cassis-Porquerolles. Et dans l'océan Indien, on avait la Réunion et les Éparses.
Un avancement très conséquent depuis novembre 2012. Donc pour continuer sur l'océan Indien, on a eu la livraison de Litho 3D Mayotte en 2012 toujours. En océan Atlantique, on a couvert les Antilles, Martinique et Guadeloupe sur 2012 et 2013. Et puis sur du coup les années de livraison 2014-2015, deux gros produits on va dire, ça a déjà été évoqué, donc le produit Litho 3D Finistère donc en décembre 2014 grâce à des opérations initiales sur le parc marin d'Iroise et puis la zone Natura 2000 Pamar. Et puis pour Provence-Alpes-Côte d'Azur, donc voilà, la sortie au 26 janvier 2015 du Litho 3D PACA, donc là avec les opérations initiales ALDES et TPM. Juste un petit focus quand même sur ces deux produits, puisqu'ils le valent bien. À titre indicatif, ce qui était initialement prévu pour le produit, alors partie maritime Litho 3D Finistère, on prévoyait de livrer que 2100 dalles kilométriques. Or, il se trouve que les performances des lasers ayant été supérieures à ce qu'on pouvait attendre, on a atteint justement l'isobat 20 mètres. Et donc, au final, c'est 3426 dalles qui ont été livrées. Voilà, et donc quand on fait la fusion avec le terrestre, c'est assez colossal, puisqu'on est à 4863 dalles kilométriques. Et donc en linéaire côtier, bon là les chiffres diffèrent un petit peu selon ce qu'on prend. Nous on prend un trait de côte mondial au CHUM, on était à 1059 km de linéaire côtier. Si on fait le même exercice pour la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, on était à 1080 dalles prévues. Au final, c'est 1983, donc un quasi-doublement. Et là, donc, toujours pareil, ça peut varier un petit peu. Nous, on affiche 814 km de linéaire côtier. Voilà, donc ça c'est une planche importante de synthèse sur l'avancement du programme Litho 3D de manière assez visuelle. Avec Alexandre, on a représenté ce que ça couvre. Donc en vert, vous avez la partie terrestre produite, et puis ce qui est en bleu, c'est là où il y a eu le produit maritime, donc la bathymétrie, et donc on a pu générer le produit Litho 3D. Donc on voit effectivement que sur la façade méditerranéenne hors Corse, c'est bon. Le Finistère, les précurseurs sur la façade Atlantique Manche. Pour l'outre-mer, donc on retrouve les Antilles, les Éparses et Mayotte. Et si on chiffre ça, du coup ça fait 35% du littoral métropolitain couvert, j'ai envie de dire seulement. Et outre-mer, donc je donnerai deux chiffres, 57% du littoral couvert si on compte la Guyane. Donc je ne sais pas si la personne de Guyane est arrivée, elle m'en voudra pas. On aura, je pense, de réelles difficultés techniques à faire de telles levées en Guyane du fait de la turbidité de l'eau. On reviendra un petit peu sur ces aspects dans les présentations plus techniques. Si on enlève la Guyane, on trouve une couverture pour l'outre-mer de 82%. Donc il reste en fait, de manière assez simple, Saint-Pierre et Miquelon. Donc juste pour dire un mot, c'est une petite déception pour nous côté CHUM, mais on est content pour nos partenaires de l'IGN. Mais localement, donc ils sont partis là a priori sur une acquisition uniquement de la partie terrestre en 2016 pour Saint-Pierre et Miquelon. Et puis il restera les Antilles du Nord, Saint-Martin et Saint-Barthélemy. Donc voilà, là on a parlé de l'outre-mer. Ce qui reste définitivement en métropole, et ce sera repris entre aujourd'hui et demain, c'est vraiment la façade Atlantique-Manche. Donc on est en train de travailler là-dessus. Oui, donc on peut voir dans le détail l'avancement des acquisitions concernant la partie terrestre. Une chose importante, c'est les conditions de diffusion, puisque on a souligné tout à l'heure que le produit Litho 3D donc, était sous licence de diffusion Etalab, que chacun donc, pouvait s'en saisir. Pour la partie terrestre, a priori, donc, les acquisitions et les MNT ont été produits dans le cadre de la programmation des GPR et du programme IGN RGELT, donc, la production du référentiel altimétrique de l'IGN. Et là où il n'y a pas eu encore d'acquisition bathymétrique et de fusion entre les données bathymétriques et les données topo, il n'y a pas à proprement parler aujourd'hui de référentiel Litho 3D.
Donc ça, c'est quelque chose qui doit être indiqué. Néanmoins, alors en fonction des différentes conventions qui ont pu être élaborées localement avec les partenaires, on a déjà des données terrestres qui sont en diffusion open data. Donc ce que montrent les cartes, là, celle-ci et celles qui suivent, c'est ces deux modes de diffusion aujourd'hui qui existent pour les données terrestres. Donc ce qu'on voit ici, par exemple, c'est que tout le littoral breton, celui des Pays de la Loire et du Poitou-Charentes est en diffusion open data pour la partie terrestre. Ce qui n'est pas le cas du littoral pour l'instant Picard, Normand ou encore du littoral aquitain. Donc, voilà. Mais sinon, je confirme, donc, hormis le littoral de la Guyane, Saint-Pierre-et-Miquelon et puis Saint-Barthélemy et Saint-Martin, toutes les acquisitions terrestres ont été réalisées et les nuages de points traités et les MNT produits. Donc Alexandre vient de parler de la partie terrestre. On va faire, nous, un petit point côté CHOM pour la partie maritime. Alors, dans tout ce qu'on a cité comme produits litho 3D, il faut bien voir qu'il y a associé des produits partie maritime qui sont disponibles, donc effectivement avant la fusion. Et donc, on en a certains de ces produits maritimes qui n'ont pas encore fait l'objet d'une génération de produits litho 3D. Alors, si on s'intéresse à Languedoc-Roussillon, pour mémoire, le produit litho 3D avait été généré avec les premières livraisons, donc en 2009. Derrière, on a eu une réactualisation de la partie maritime, donc un deuxième produit partie maritime en 2011. Et puis en 2014, on a du coup avec la DREAL de Languedoc relancé une opération. Alors vous voyez que c'est écrit 2014-2015. Bon, on est tombé en octobre 2014 sur une série d'épisodes Sevenol qui ont été particulièrement défavorables en termes de conditions de turbidité, à des levées par laser aéroporté. Donc en fait, le dernier produit partie maritime, il s'appellera 2014-2015. Ils auront une sous-série temporelle 2 ans. Mais ça, c'est effectivement quelque chose de... Enfin, je souligne, là, vous voyez bien quand même la notion de série. Je pense que ce sera développé aussi pour le littoral normand-picard. Ça c'est une nouveauté de cette année on va dire, mais qui n'est pas tant que ça. On avait en fait comme démonstrateur fait nos premiers vols au CHOM sur le golfe du Morbihan, donc ça remonte à 2005 et il se trouve que on l'a valorisé cette année sous forme de produit partie maritime, donc qui est téléchargeable. Vous verrez pourquoi on a fait ça un petit peu plus tard dans les présentations techniques, je ne dévoile pas tout. Voilà, là pareil, je ne vais pas rentrer trop dans les détails puisqu'il y aura des présentations à suivre. On a fait une étude de faisabilité sur le littoral normand-picard en avril 2015. Alors c'est un micro, vous m'en voudrez pas, Nathalie, c'est un micro produit partie maritime, mais vous avez la BDV, donc c'est plutôt des embouchures de rivières où on ne pensait pas forcément avoir de la donnée, et vous avez ce résultat qui est assez splendide. Donc voilà, il y a un micro produit partie maritime là-dessus que vous pouvez télécharger. Donc on parle beaucoup de téléchargement, on a effectivement évoqué cette licence ouverte Etalab, Open Data. Donc ça c'est vraiment l'une des caractéristiques importantes du programme. Associé à ça, on a également un descriptif de contenu avec du coup une dernière mise à jour effectivement en mars 2015. Relativement récent, où on revient détailler le contenu, ce que contient le produit litho 3D, à savoir à la fois un semis de points et des modèles maillés. Donc il se trouve qu'il y a un modèle maillé à 1 mètre, c'est plutôt du coup la résolution du terrestre, et un modèle maillé à 5 mètres. Voilà, donc on associe à ça également des masques sources, des masques distance par rapport à la génération du coup des MNT. On
on a également évidemment des fichiers de métadonnées. Donc là, voilà, c'est un exemple de l'arborescence type d'un produit litho 3D. Un point important sur lequel on a pas mal de remarques de la part des usagers, je pense que c'est ton cas aussi Alexandre, c'est vrai que CHUM et IGN, nous on utilise les coordonnées projetées et les systèmes altimétriques légaux. Hein. Donc par exemple en France, on est en Lambert 93 et puis on est en référence verticale par rapport à l'IGN 69. Toujours sur la diffusion, bon là j'évoque les portails du CHUM, DataCHUM qui est un site web orienté métier on va dire, où on peut du coup associer pas mal de couches. Donc Corinne parlera du carclotage tout à l'heure, je pense. Démo même, t'as pas peur de l'effet démo, c'est bien. Et puis diffusion.chum.fr, je pense que pareil t'en touchera un mot. Ça c'est une dernière planche que j'ai rajoutée un petit peu au dernier moment. Ça me semblait important de vous montrer à vous tous usagers que vous n'êtes pas les seuls. J'étais surpris par les chiffres. C'est le nombre de requêtes sur les portails du CHUM par rapport aux produits litho 3D. Donc une requête c'est pas forcément un utilisateur, hein. Calmons-nous. Mais j'étais quand même assez stupéfié de voir que pour notamment les deux best-sellers, là, Finistère et PACA, juste sur l'année 2015, qui n'est pas finie, on en était donc à plus de 13 000 requêtes. Et c'est donc même PACA qui... Ouais, non mais donc un usager peut potentiellement faire 20 requêtes, tu vois, c'est au sens internet du terme, mais certains usagers effectivement n'en font compte. Ça c'est effectivement l'une de nos difficultés avec l'Etalab, hein, c'est qu'on ne va pas forcément faire enseigner une fiche complète à l'usager. Donc là, on va dire que c'est peut-être même plus une notion de flux qu'il faut voir derrière ça. Mais on voit qu'il y a quand même des utilisateurs qui ont vraiment commencé à s'accaparer, on veut dire, ces deux produits. Donc un vrai déclencheur là, notamment avec ces deux produits de Métropole sur 2015. Tu as une question, Corinne? Non, c'était pour compléter ce que tu disais. J'ai été étonnée de voir sur le site du CRIJ PACA maintenant, donc en ligne, ta présentation lors de la plénière du mois de mai, elle a été téléchargée plus de 120 fois. C'est quand même étonnant aussi. Ouais. Donc c'est bien, ça veut dire que voilà, le produit litho 3D commence à avoir une réelle visibilité. C'est évidemment ce qu'on cherche à l'IGN et au CHUM. Voilà, donc il faut que vraiment, j'allais dire le public, mais même le grand public, voilà, prenne possession de ce produit. Ah oui, juste un dernier petit nota, ça c'est ce qu'on rappelle en termes de bonnes pratiques, parce que c'est vrai que c'est des données qui sont assez lourdes, on peut avoir tendance à les mettre sur un disque dur et puis à se dire j'ai mon litho 3D qui est là sur support physique, certes, mais attention, la donnée de référence c'est bien celle qui est en ligne, que ce soit par exemple pour PACA ou Finistère, on a été amené avec l'IGN à faire des petites corrections. Si vous voulez avoir la dernière version à jour, c'est bien celle qui est en ligne sur les portails qu'il faut télécharger.